Monsieur Manuel. Madame Rabault. Merci, Monsieur le Président. Je crois qu'effectivement, les différentes interventions ce soir montrent qu'il y a un arbitrage à faire entre l'efficacité qu'on veut donner à l'action publique aux EPCI, aux communautés de communes et communautés d'agglomération, et bien entendu la prise en compte du territoire. Il est évident que des territoires, des EPCI qui auraient un diamètre de 70 km renforcent assez peu l'efficacité du fait de la distance qui peuvent exister. Donc je trouve que l'approche qui avait été portée par notre rapporteur en première lecture et acceptée par le gouvernement d'avoir des exceptions que peut-être on peut éventuellement retravailler me paraît extrêmement intéressante. Et en tout cas, moi je soutiens cette démarche-là. Depuis la première lecture, effectivement, Madame Dubié a dit, les préfets ont commencé à entamer des discussions. Et ce dont on se rend compte à l'aune de ces discussions, c'est que autant il y a un seuil minimal, mais il peut aussi y avoir un seuil maximal qui pourrait être envisagé. Parce que dire, mes chers collègues, d'une EPCI qui représenterait plus de 30%, voire 40% de la population d'un département. Ça conduit inéluctablement à la fin du département. Or, le gouvernement a réaffirmé avec force le souhait, notamment dans les territoires ruraux, du maintien de ces départements. Donc avec un certain nombre de collègues ici, de différents groupes, nous avons signé un amendement qui vise aussi à envisager la possibilité d'un plafond, notamment au regard de la population totale du département, parce qu'encore une fois, si on veut maintenir les départements ruraux, que dire d'une EPCI qui représenterait 30 à 40% de cette population? Je crois que ça serait extrêmement difficile pour ces deux collectivités. C'est peut-être déjà le cas, mais personnellement, je pense que ce n'est pas un souhait de le voir généralisé. Donc, moi, je soutiens la proposition du rapporteur. J'espère que sur les exceptions qu'il avait formulées en première lecture, nous pourrons de nouveau, je vais conclure, Monsieur le Président, nous pourrons de nouveau les avoir pour cette seconde lecture, avec un ajout, effectivement, sur la problématique du plafond.